Mais il y a des promesses de Dieu pour lesquelles il faut prier. Il y a les promesses de Dieu pour lesquelles on doit prier, pour lesquelles on ne peut pas prier. Ouais. C'est la destinée, on ne prie pas. C'est-à-dire que si on prie pour la destinée, c'est pour se préparer soi-même. Okay. C'est pour s'aligner. Okay. Parce que si tu ne t'alignes pas, il va te prendre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il risque de te prendre dans des conditions que tu n'aimes pas. Et ça ne sera pas très intéressant. Manu militaire. Tous ceux qui ont fait la tête dure, on les a pris dans les conditions qu'ils ne voulaient pas. C'est comme d'habitude, Simeon est au temple, on amène Jésus. C'est ces jours. C'est là où les yeux s'ouvrent maintenant. L'Esprit lui dit, c'est celui-ci dit, maintenant mes yeux ont vu. Mais les jours où tes yeux voient et les jours où Jésus est né, il y a quand même une distance. Donc, il y a des promesses qui doivent s'accomplir parce que nous prions. Mais il y a des prières que nous faisons qui ne sont pas liées à la promesse, qui sont liées à ce que nous voulons. Bien-aimés, nous allons parler du Pentecôte. Parce qu'il y a quelque chose qui doit vous arriver. Il y a une histoire que vous devez vivre. Les disciples, ils sont entrés ordinaires dans la haute chambre, mais à cause de l'événement de Pentecôte, ils sont sortis extraordinaires parce qu'ils ont été en rencontre avec l'Esprit supérieur. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en train de nous suivre. Ce que nous pouvons vous demander, c'est, vous êtes en train de nous suivre sur Vert Fatira Télévision, vous êtes en train de nous suivre sur Venez à moi officiel. Votre contribution, c'est de vous abonner massivement. Vous suivez ce programme, vous n'êtes jamais abonné. Alors je vous demande de vous abonner sur Venez à moi officiel. Sans plus tarder, nous allons recevoir ici un homme, un grand esprit, qui a cette facilité de mouvoir dans les sphères spirituelles. En fait, qu'avec lui, nous puissions parler du Pentecôte et que nous puissions vous amener dans une atmosphère qui va faire que plus rien ne soit jamais comme auparavant. Chers fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Elvis Ngachu. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va très bien, merci. Nous sommes éminemment honorés de vous recevoir. Un homme très occupé, beaucoup de grâce. Merci pour répondre à cette invitation. C'est un honneur pour nous. Vous n'êtes pas une personne à présenter. On a déjà fait beaucoup d'émissions avec vous. Mais aujourd'hui, nous avons fait recours à vous pour parler de Pentecôte. D'abord, c'est quoi le Pentecôte? Ok, donc c'est généralement une fête qui arrive 50 jours après la Pâque. Ok. Donc sur le plan liturgique, que ce soit de l'Église, que ce soit des Juifs, cette fête arrive 50 jours après la Pâque. Donc voilà un peu. Succinctement, sans d'abord parler du christianisme, succinctement, c'est comme ça qu'on peut présenter la fête de Pentecôte. Alors, lorsqu'on parle de Pentecôte, quels sont des éléments majeurs qu'on doit retenir? Ok, c'est-à-dire que comme chrétiens, la première des choses que nous retenons, qui soit d'ailleurs, je crois, la meilleure, c'est que c'est ces jours-là que Dieu choisit pour envoyer à ses disciples ce que Jésus avait promis. Ok. Parce que dans Jean 14, vers le verset 15, 16, 17, Jésus commence par dire, si vous m'aimez,
gardez mes commandements et moi je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc c'est une promesse que Jésus avait faite à ceux qui l'aimaient, donc ses disciples et tous les autres qui l'aimeraient après. Et quand il est mort, il est ressuscité, dans Acte 1, versets 4 et 5, il dit à ses disciples, c'est lui qui reprend le texte, il dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. C'est alors qu'ils seraient des témoins. C'est alors. Wow, qu'ils seraient des témoins pour lui. Donc, toutes ces promesses faites par Jésus, il les avait accomplies. Et il les a accomplies ce jour-là de la Pentecôte, qui est un jour qui existe déjà. Ouais. Donc, comme la Pâque existait déjà. Donc, Jésus est mort ce jour-là. Ça prend une autre connotation, une autre tournure. Pareil à la Pentecôte, qui prend une autre tournure pour nous, parce que Jésus, le Père, accepte d'envoyer l'Esprit à ses disciples ce jour-là. C'est le début, en fait, de l'Église, d'une manière officielle. Il est vrai que l'Église sort des entrailles de Jésus, mais parce que lui-même Jésus dit, pour que vous deveniez témoins, parce que c'est qui est un témoin? Un témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu. De ses propres yeux, il a vu, de ses propres oreilles, il a entendu, et il a même touché. Et Jean va plus loin, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1. C'est que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, nos mains ont touché, c'est de cela que nous allons parler. Donc, pour être témoin, ce sont des personnes d'ailleurs qui ont vu. Qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont marché avec lui. Dès le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection, ils ont vu les multiples apparitions de Jésus. Mais maintenant, pour aller les dire, les témoigner avec puissance et démonstration, il faut que le Saint-Esprit arrive, sinon vous faites un discours de l'histoire. Mais quelle différence y a-t-il entre les gens qui étaient avec Jésus, qui ont vu tout ce que Jésus a fait, et les gens qui devaient attendre, parce que de notre compréhension, on peut dire qu'ils étaient déjà prêts, parce qu'ils ont vécu tout ce que les maîtres avaient vu. Mais les maîtres estiment que malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ne sont pas outillés pour témoigner. Ils devaient entendre le Saint-Esprit. Oui, vous voyez, il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Sur le plan spirituel, on peut vous expliquer toutes les choses. Vous les avez vues, vous les avez entendues, vous avez même expérimenté. Parce que là, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Revenons dans Luc chapitre 4, ou dans les évangiles. Tous les Juifs connaissaient Jésus, pour la plupart. Ceux qui ont vécu avec lui. C'était le fils de Marie et de Joseph. On connaissait son père, on connaissait sa mère. Logiquement, s'il y a une chose que Jésus ferait sans que personne ne soit étonné, c'est fabriquer les chaises, fabriquer les tables, et mettre la charpente d'une maison. Quoi de plus normal que quand il soulève même la croix, c'est pas grave parce qu'il était habitué à porter les bois. Mais voir Jésus guérir les malades sans être médecin, voir Jésus nourrir une multitude de personnes sans avoir une boulangerie, voir Jésus ressusciter des morts et le voir marcher sur l'eau, ça là, ça ne répond pas aux critères du fait que Jésus soit le fils de Marie et de Joseph. Et personne n'avait vu une telle chose avant que Jésus ne vienne. C'est logique que l'on dise de lui c'est-à-dire, on doit dire, il y a un esprit. Qui est en lui. Mais les gens ne pouvaient pas imaginer que ce soit l'esprit de Dieu. Parce que Jésus ne répondait pas à certains critères de ceux qui devaient avoir l'esprit de Dieu. Même Jésus ne répondait pas aux critères de ceux qui devaient avoir. Il ne répondait pas à ces critères-là parce que, vous voyez, il y a des choses qui doivent être faites par une certaine catégorie de personnes. Par exemple, si vous me voyez avec une arme là, naturellement vous allez vous étonner, vous allez dire, pasteur, avec une arme.
Mais si vous voyez un militaire avec une arme, Je vous ne m'étonnerai vous pas. étonnez pas, vous dites, c'est normal. Comme vous avec une Bible là, Moi, avec une Bible, tout c'est le monde dit non, c'est normal. normal. Mais quand tu me vois avec quelque chose d'autre qui ne répond pas aux critères de mon travail et de tout ça, les gens diront. Ça veut dire que les miracles, les guérisons, toutes ces choses-là étaient l'apanage des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Wow. Parce qu'il y avait des rituels où on devait aller voir le sacrificateur pour une certaine purification. Ok. Alors, quand les sacrificateurs le font, c'est normal parce que pour être sacrificateur, on était oint par l'huile sur le sacrificateur. Le Saint-Esprit prenait possession de la personne. Oui. Jésus, de sa tribu, rien n'a été dit en cette matière-là. Ok. Qu'on le voie marcher sur l'eau, Oui. qu'on le voie nourrir les affamés, qu'on le voie ressusciter des morts. Manger, on peut mettre de côté. Ressusciter des morts et guérir le malade. Hein, la preuve la plus extraordinaire, c'est cet aveugle-né. Hein, à qui on pose la question, qui a fait ça? Il dit, cet homme que vous appelez Jésus. On dit, mais lui ne peut pas faire ça parce que lui, c'est un pécheur. C'est un pécheur. C'est-à-dire, l'esprit qui lui permet de faire toutes ces choses, c'est l'esprit de Belzéboul. Belzéboul. On ne peut pas imaginer que ce soit l'esprit de Dieu parce que s'il était sacrificateur, on aurait compris que ce soit l'esprit de Dieu. Il n'est pas sacrificateur. De sa tribu, rien n'est dit à propos de cette matière-là. Mais qu'on le voie faire ces choses, ça devient non pas seulement extraordinaire, mais fou. Alors, pour ne pas lui donner crédit, la moindre des choses qu'on doit dire de lui, qu'il est animé de mauvais esprits. Des mauvais esprits. Voilà. Alors, donc, Pierre a vu, Jean a vu, mais s'il n'y a pas encore cet esprit-là, le même esprit qui animait, je pense que Jésus a dit dans lui, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Okay. Donc, si cet esprit-là n'est pas sur Pierre, Pierre va faire un cours d'histoire. Il va dire ce que Jésus faisait. Mais il ne peut pas le reproduire. Il ne peut pas le reproduire. Or, Jésus a dit, vous aurez l'esprit et vous ferez ce que je fais. Donc, pour faire... J'allais parler en langue, vous voyez, non, mais vous êtes libre. Nous parlons de la Pentecôte. Nous parlons de la Pentecôte et l'esprit doit se mouvoir, l'esprit doit bouger parce que quelqu'un doit être touché. Là, tu es entré, tu as dit tu m'amènes sur oui, mais on ne terrain. peut pas se contenir. Nous parlons de Pentecôte, on ne peut pas se contenir. Si cette mission doit s'arrêter, que des gens soient maintenant là, les gens qui sont en train de nous suivre, qu'ils soient saisis maintenant du Saint-Esprit et qui commencent à parler en langue et qu'une vie soit sauvée. Parce que l'objectif de l'évangile, c'est de sauver les vies. Et si maintenant une vie peut être sauvée, à quoi bon normal que nos discours, nous puissions les mettre à côté? Exact. Donc, en fait, c'est-à-dire que il y a des choses pour reproduire certaines choses. Il faut que l'esprit qui est dans celui qui les produit soit dans celui qui les reproduit. Il ne faut pas seulement voir. Il ne faut pas seulement entendre. Voir nous permettra de faire dans la faisabilité, dans l'organisation, de faire les choses parce que nous avons vu. Entendre nous permettra de répéter ce que nous avons entendu. Mais reproduire, donner vie. Ça, il faut que l'esprit qui était dans celui qui a fait soit dans celui qui fera. Oh, Jésus dit, vous m'avez vu faire. D'ailleurs, le jour où Jésus les a envoyés juste faire les stages, ils sont revenus enthousiasmés. Voilà. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait, vous le faites. Vous allez vous rendre compte que il y a des enfants qui sont devenus pasteurs parce que juste il a fait ce que son père faisait. Donc Jésus disait, oui, vous avez vu. Parce que même déjà pour remplacer Judas, on met un critère. On ne dit pas que celui qui remplacera Judas doit avoir eu le Saint-Esprit. Non, on dit, il doit avoir été avec nous. Depuis le jour où Jésus a été baptisé, jusqu'à la résurrection. Donc, c'est l'histoire. Critère humain. Mais maintenant, pour que nous fassions comme Jésus, il faut que l'esprit qui était en Jésus soit celui qui est en nous. Parce que lui a dit, l'esprit de l'Éternel étant sur lui, l'a permis de guérir, même des cœurs brisés.
C'est-à-dire qu'il est allé en profondeur de la guérison que même aujourd'hui la psychanalyse ne peut vraiment pas faire. Ok. Il a fait des choses extraordinaires parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Oui. Et pour que Pierre, Jean et les autres reproduisent et en fassent de plus grands miracles, il faudra que le même esprit soit sur lui. Voilà pourquoi il leur dit, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez. Parce que vous voyez aujourd'hui, je peux expliquer le Saint-Esprit, mais si je n'arrive pas à démontrer, je fais de l'histoire. Est-ce que un peu, ce n'est pas ce qu'on est en train parfois de vivre dans nos églises où les gens ont bougé, mais ils n'ont pas un manteau sur eux. Le Saint-Esprit, ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Et maintenant, ils sont en train de se pavaner et raconter des histoires, mais il n'y a pas la vie, ils ne communiquent pas la vie. Oui, on ne peut pas, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai la grâce de me mouvoir dans beaucoup de choses. Ok. J'enseigne à l'université. Et quand j'enseigne aux étudiants, je leur apprends la doctrine. Ok, voici la doctrine du Saint-Esprit, voici la doctrine du salut. Donc on a la pneumatologie, on a la sotériologie, on a la christologie. Ils entendent, ils apprennent. Ok, mais ce n'est pas évident que ces gens sur le terrain reproduisent les œuvres innocentes de Dieu. Ok. Des choses que l'œil n'a point vues, Que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ça, ce sont des choses, après que tu aies c'est-à-dire la connaissance qui t'a été transmise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par une lecture, par un professeur, et même l'esprit du professeur lui-même. Nous le disons mieux. Vous voyez, pour bien lire la Bible, il faut que l'esprit qui a animé ceux qui l'ont écrit soit l'esprit qui anime ceux qui le lisent. Ok. Pour reproduire, il faut que la foi qui ont animé ceux qui ont écrit soit celle qui nous anime, nous qui lisons. Parce que si l'esprit et la foi n'est pas identiques, rassurez-vous que nous allons faire de l'histoire. Nous allons faire de l'histoire. Et je crains, je n'ai pas besoin aujourd'hui que nous ayons plus d'historiens bibliques que nous ayons des praticiens de l'esprit. Mais, alors, donc, on vous entend dire le Saint-Esprit maintenant. Quelle est la place du Saint-Esprit? Parce que c'est la promesse qu'on a donnée, qu'on devait attendre. Et maintenant, étant donné que le Saint-Esprit est venu, quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie d'un enfant de Dieu? Vous voyez Jésus dans Jean 14, vers le verset 16, 17, 18, il appelle l'esprit des vérités. L'esprit des vérités. Généralement, quand les gens parlent de la vérité, humainement la vérité c'est juste une réalité. La vérité dans son essence, dans ce qu'elle est, comme concept. C'est le no-faux. Aletheia. Le no-faux. C'est-à-dire c'est une information dans laquelle il n'y a aucune fraude, aucune fausseté, intentionnelle ou non intentionnelle. Quelqu'un peut vouloir dire la vérité, mais manquant les éléments de la vérité, il ment sans savoir qu'il est en train de mentir. Il y a un monsieur qui, lisant la Bible, se rend compte que Paul a écrit à Timothée, qui est une personne humaine. Paul a écrit à Tite, qui est une personne humaine comme moi, pasteur Elvis. Paul a écrit à Philémon, qui est une personne humaine. Et quand Paul écrit aux Galates, il pense aussi que Galate, c'est un homme comme Timothée, comme Tite, comme Philémon. Et il prêche. Et il prêche à Lingala. Il dit, moi, na mobile yo Galatia. Azalaki mobile munene mbinga. C'est-à-dire, il a le souci de dire la vérité. Mais ne sachant pas qu'il est en train de mentir, inconsciemment, sans intention de mentir. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu,
la vérité n'habite pas en vous. Et la vérité, le Saint-Esprit nous permet de connaître Dieu, non pas de la manière dont on nous a entendu parler, on nous a parlé de Dieu, ou nous avons entendu parler de Dieu. Oui. Parce qu'il y a un Dieu dont on nous a parlé. Okay. Il y a un Dieu que nous avons imaginé. Mais il y a un Dieu qui se révèle en nous. Donc pour que nous arrivions à l'ontologie de Dieu, à l'être de Dieu qui se hisse au-delà de notre intelligence, il faut que l'Esprit de Dieu lui-même habite en nous. Et il est le seul qui peut nous dire qui est Dieu, premièrement. Qui sommes-nous, deuxièmement. Et c'est quoi les événements? Parce que vous savez, nous avons tous du mal pour connaître notre vraie destinée. Et nous avons du mal pour nous connaître nous-mêmes. La plus grande capacité que Dieu peut donner à un homme, c'est de se connaître lui-même. De se connaître qui il disait, connais-toi toi-même. Mais même en disant connais-toi toi-même là, mais c'est difficile que tu te connais toi-même parce que tu ne t'es pas créé. C'est ça. Vous devez revenir aux sources. Mais il faut revenir à la source. Il n'y a que celui qui vous a créé qui peut vous dire qui vous êtes. Wow. Parce que sans lui, vous ne connaissez pas. Dites-moi un peu, que nous n'ayons pas vu la Bible, qui aurait su que nous avions été tirés de la terre? Personne. Bon, les informations que nous avons sur l'univers, la Bible nous a dit un peu comment Dieu a créé l'univers. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit infini, éternel. Il n'entre pas dans le temps et dans l'espace, bien qu'il peut faire irruption dans le temps et dans l'espace. C'est lui qui a créé. Il est le seul qui peut nous dire qui est le Père, le seul qui peut nous dire qui est Dieu. Regarde, comme l'Esprit était sur Jésus, Jésus savait exactement qui il était. Il n'y a aucune seule prière de Jésus qui n'avait été exaucée. Toutes les prières de Jésus, Dieu les avait exaucées. Parce que Jésus priait, faisait les prières qu'il faut faire. Combien de prières avons-nous faites? Mais c'est là où, c'est ça, c'est là où vraiment, bon, ceux qui sont en train de nous suivre, vous attendez. Combien parmi ceux qui sont en train de nous suivre, parfois, ils se demandent à qui encore croire. Parce qu'ils ont entendu ce qu'ils pensaient être venir de Dieu. Ils ont écouté une parole qu'un serviteur lui a dit qu'il a écouté Dieu par rapport à sa vie. Et à la longueur, ça n'a pas arrivé. Et au fin de compte, on se demande, est-ce qu'il est un vrai serviteur de Dieu? Est-ce que moi, je suis un enfant de Dieu? Alors, on n'arrive pas vraiment à se situer si on a écouté Dieu et si le Saint-Esprit agit vraiment en nous ou pas. Je vais prendre les deux. C'est-à-dire que, comme je disais, les prières de Jésus étaient des prières essentielles. Il sait que quand il dit « Je prierai le Père pour qu'il vous envoie un consolateur », le consolateur était venu. Il n'y a aucune prière de Dieu et de Jésus qu'il a été. Et quand Jésus nous envoie le Saint-Esprit, c'est pour créer une unité. Le Saint-Esprit vient créer une unité. Voilà, d'abord, il est l'esprit de vérité. Il nous dira la vérité dans laquelle il n'y a aucun mensonge. Il fera que nous et Christ et Père, nous devenons un. Et le principe de l'unité, c'est que, vous voyez, nous avons appris à l'école des droites parallèles. Les droites parallèles ne se rencontrent jamais. Et ils ont des propriétés différentes. Mais quand deux droites parallèles deviennent confondues, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule droite. Et on nous dit même, quand deux droites sont séquentes, au point d'intersection, ils ont les propriétés en commun. C'est-à-dire que le seul endroit où notre humanité se confond et devient une divinité, c'est par l'intersection du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène notre humanité à la divinité. À la divinité, c'est-à-dire que c'est là où nous arrivons au point où nous atteignons une dimension qui n'a rien à voir avec nos naissances charnelles, nos familles et notre intelligence, nos connaissances, pour que nous commencions à faire des choses tout à fait extraordinaires. C'est là, par exemple, vous voyez,
Ah, il ment, c'est des mensonges. Moi, ça m'étonne des fois, par exemple. Il y a une chose que je n'aime pas dire. J'aime pas dire parce que je ne crois pas les maquiona. C'est un vocabulaire vulgaire du Congolais. Ok. Pourquoi ferais-je un miracle monté quand je sais que les miracles vrais existent? Et c'est évident. Ok. Regardez, je vois vous êtes habillé en veste. Oui. Je vois votre veste et toutes les traces qu'il y a, les lignes qu'il y a. C'est parce que j'ai les yeux pour voir. Ok? Wow. Quand je vous dis que vous êtes habillé en cravate bleue et tout ça, qu'est-ce qui vous étonne là? Et il n'y a rien qui m'étonne. Parce que c'est ce que vous avez porté. Et c'est ce que je vois. porté. Oui. Maintenant, quand je dis des choses que je ne connais pas de vous, Oui. mais que vous connaissez vous-même, Oui. naturellement, ça vous étonne. Oui, ça m'étonne. C'est-à-dire que vous vous étonnez en réalité dans la dimension humaine. Dans la dimension humaine. Parce que dans la dimension spirituelle, ça ne vous étonnerait pas. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux pour voir. Spirituellement, je suis né de Dieu. Donc Dieu m'a donné la capacité de voir le monde spirituel. Donc quand je dis des choses qui sont dans le monde spirituel, quelqu'un qui est né de l'esprit et qui est dans ce monde-là, ça ne doit pas l'étonner. Il dit ça, c'est notre fonctionnement. Ok? Ça, c'est notre fonctionnement. Parce que quand on dit l'esprit de vérité, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Alors, j'aimerais, parce que là, c'est le Saint-Esprit, nous devons aller en mouvement. Il y a ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de vivre le mensonge. Mais là, ici, nous sommes face à la vérité. Je voudrais que le Saint-Esprit, par vous, qu'il puisse amener la vérité dans leur vie. Il y a ceux qui sont malades, dont on leur a dit que cette maladie dans notre famille, les gens meurent comme ça. Il y a ceux dont on a dit que maintenant, l'âge où vous êtes en train d'aller, généralement, on divorce. Ce sont des réalités. Mais la vérité, nous avons compris que c'est le Saint-Esprit qui amène la vérité. Or, eux, ils sont loin de la vérité. Mais ce soir, ils sont exposés à celui qui a la vérité. Et c'est pourquoi je demande que vous puissiez apporter la vérité, en fait que le ténèbre soit démasqué et que la vérité s'enracine dans leur vie. Avant que je ne dise quelque chose, Jean 1 dit ceci: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est impossible dans la logique normale que la lumière apparaisse dans les ténèbres et que les ténèbres l'avalent. Non, il est impossible. Mais en fait, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui ont été dites sur vous. Il y a des choses que vous avez entendues sur vous et votre famille. Ces choses étant venues avant, c'était des faussetés que vous avez pris pour vérité. Ce qui fait que quand on vous dit la vérité, vous avez du mal à croire à la vérité. La vérité devient comme une fausseté parce que la fausseté a pris de la place. Ce soir, je veux dire à quelqu'un une chose. Oui, quand tu connaîtras la vérité, tu comprendras pourquoi Dieu a permis que tu naisses dans une famille de sorciers. Parce que la seule chose que tu ne peux pas choisir, c'est où tu vas naître, quand tu vas naître, comment tu vas naître. C'est Dieu qui choisit quand tu vas naître, où tu vas naître et comment tu vas naître. Où que tu sois né, peu importe les conditions, peu importe ton père, ta mère, mais tu dois savoir que par l'esprit, il y a une naissance qui n'a rien à voir avec tout le reste. C'est cette naissance qui modifie le futur. Yes. Ta destinée n'est pas liée à où tu es né. Ta destinée n'est pas forcément liée à qui t'a mis au monde. Sinon, même Jésus lui-même ne serait jamais devenu Jésus parce que c'est un homme dans la logique humaine qui est né sans père. On lui a attribué un père, mais cela ne l'a pas empêché. Un jour, le bishop SP m'avait fait une invitation. Nous sommes allés quelque part, c'était je crois à Kitambo. Dans une maison inachevée, j'avais du mal pour croire qu'il peut m'amener là. Et je me suis retrouvé avec beaucoup d'autres personnes. Et il y a un monsieur qui faisait une pièce de théâtre. Okay. Et il parlait de Kadhafi. Parlant de Kadhafi, il a dit que jusqu'à un certain âge, Kadhafi n'avait jamais su qui était son père, qui était sa mère. Parce qu'il avait grandi avec son oncle. Okay. Et un jour, il s'est posé la question.
Ça changerait quoi à ma destinée si je savais qui était mon père? Ok. Ça changerait quoi à ma destinée si je savais qui était ma mère? La chose la plus importante, ce n'est plus savoir qui était mon père, qui était ma mère, mais c'est que je vis. Ok. Comme je vis, je peux m'auto-déterminer. Et cet homme-là, cet auto-déterminé, il est devenu le plus grand Kadhafi que nous connaissons. Si humainement, quelqu'un peut s'auto-déterminer par une pensée qui lui est arrivée lui-même, et quand la vérité de Dieu arrive, parce que personne de nous n'est le fruit du hasard. Okay. Si nous ne nous connaissons pas, c'est normal. Mais c'est là où, le jour où nous connaissons Dieu, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes et de commencer à faire systématiquement le miracle dans cette famille pourrie. De faire systématiquement des miracles dans des conditions malsaines. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un. L'esprit de vérité, c'est pour t'éclairer, c'est pour t'illuminer, c'est pour t'émanciper, c'est pour te délivrer de toutes les mauvaises pensées, de toutes les mauvaises idées, de cette mentalité négative qui a pris ton père, qui a pris ta mère, parce que toi, tu es celui qui va mettre fin au massacre. C'est la parole que je te donne, toi qui m'écoutes. Et de là où tu es, de la même manière que tu es en train d'entendre le son de ma voix. C'est la parole qui guérit. Je décrète et je déclare qu'une guérison entre dans ta vie maintenant et d'une manière spectaculaire par la puissance du nom de Jésus, de l'Esprit Saint qui est accordé à l'Église comme être et puissance. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. La vérité, et rien que la vérité, il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour parler de la vérité. Alors, vous avez dit que le Saint-Esprit, amène la vérité de Dieu. Oui, Jésus a dit c'est l'esprit de vérité. Ok. Il y a une question que vous m'avez posée et je voulais bien revenir sur ça, sur les exaucements. Ok. Quand Dieu, d'abord nous devons savoir que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Mais dans l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a des promesses qui s'accomplissent sans que Dieu ne nous demande un point de vue. Dieu ne demande pas le point de vue, mais il accomplit ce qu'il a promis. S'il y a un homme de Dieu sérieux qui me dise, en tout cas, s'il y en a, ça doit être 1 sur 10. Okay. Que de la naissance, il savait qu'il va devenir homme de Dieu. Il avait déjà souscrit à ça. En tout cas, la plupart nous diront, moi compris, que j'avais un projet de ma vie. Et il m'a pris. Et j'avais refusé. Okay. Et il m'a poursuivi. Y a-t-il un homme de Dieu qui a été appelé par Dieu, qui a refusé et Dieu l'a laissé? Il n'existe pas. Alors, Dieu te poursuit partout. N'est-ce pas une promesse? Il vous met dans un carré fermé. Ouais. Où vous comprenez que... Donc, en ce qui concerne la destinée, oui. Et Dieu n'a pas d'équivoque. Une chose est liée à la destinée. Dieu l'accomplit avec toi ou sans toi. Sans toi. Il met tous les batteries en marche. Il met tout en marche. S'il faut t'amoindrir, il va t'amoindrir. C'est-à-dire qu'en matière de destinée, Dieu n'a pas d'équivoque. Moi, il m'a appelé, j'ai refusé. Il m'a suivi. Je finis par devenir son serviteur. Son serviteur. Et l'autre là aussi, l'autre serviteur, lui aussi, voulait devenir autre chose. Dieu l'a suivi. Cette promesse-là, en principe, n'a pas besoin d'une prière. Parce que s'il y a une bonne prière que tout le monde a faite par rapport à cette promesse, Dieu laisse moi calme. Mais Dieu n'a laissé personne calme. Mais il y a des promesses de Dieu pour lesquelles il faut prier. Il y a les promesses de Dieu pour lesquelles on doit prier, pour lesquelles on ne peut pas prier. Ouais. La destinée, on ne prie pas. C'est-à-dire que si on prie pour la destinée, c'est pour se préparer soi-même. Okay. C'est pour s'aligner. Okay. Parce que si tu ne t'alignes pas, il va te prendre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il risque de te prendre dans des conditions que tu n'aimes pas. Et ça ne sera pas très intéressant. Manu tous ceux qui ont fait la tête dure, on les a pris dans les conditions qu'ils ne voulaient pas.
Mais ceux qui se sont alignés, c'est-à-dire quand ils priaient, ils ne priaient plus pour que cela s'accomplisse, ils priaient pour dire au Seigneur, me voici. Me voici, donne-moi la force. Voilà, c'est-à-dire tu t'alignes. Ok. Mais il y a des promesses pour lesquelles il faut prier. Regardez, Anne et Siméon ont la promesse de voir le salut d'Israël. Oui. Ils devaient aller s'asseoir. Mais depuis ce jour-là, Anne et Siméon ont prié. Chose bizarre. Dieu a laissé Siméon continuer à prier alors que Jésus était déjà là. Et ceux qui vont voir Jésus, ce sont ceux qui n'avaient même pas de promesses, ceux qui n'avaient même pas prié. Les mages n'avaient pas de promesses. Non, les mages. Okay? Oui. Dieu n'avait jamais dit aux mages, non, vous allez voir les... Non. Les mages n'avaient aucune promesse par rapport à Jésus. Aucune promesse, oui. C'est Siméon qui en avait. Siméon est en train de prier, ce qui est bizarre, Dieu l'a laissé prier alors que Jésus était né. Dieu pouvait lui dire, non, il est déjà né, et rien. Les bergers que l'ange est allé voir, ils n'avaient aucune promesse en ce qui concernait la venue de Jésus. Mais l'ange est venu le voir sans consulter Siméon. Même quand Marie a reçu la visite de l'ange, l'ange aurait passé pour dire à Siméon, bon voilà, tu vois, c'est qu'on avait promis là. La personne pour laquelle tu pries là, il est déjà... Il est déjà. Non. C'est comme d'habitude, Siméon est au temple, on amène Jésus. C'est ces jours. C'est là où les yeux s'ouvrent maintenant. L'Esprit lui dit, c'est celui-ci dit, maintenant mes yeux ont vu. Mais les jours où tes yeux voient et les jours où Jésus est né, il y a quand même une distance. Donc, il y a des promesses qui doivent s'accomplir parce que nous prions. Mais il y a des prières que nous faisons qui ne sont pas liées à la promesse, qui sont liées à ce que nous voulons. C'est là maintenant qu'il y a des problèmes. Donc, les prières qui n'est pas liée à la promesse. Spirituellement, la promesse a déjà des éléments alignés sur votre vie. Et c'est dans ces éléments-là que les choses vont commencer à se dérouler. Exactement. Mais nous avons des désirs qui est parfois contraire à notre destinée. Et ce sont ces éléments, ces désirs pour lesquels nous prions. Laissez-moi extrapoler, laissez-moi dire la mauvaise chose qui peut ne pas être intéressant. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Lui-même, Jésus ne refuse pas d'être au milieu de ceux qui sont 2 ou 3. Qui est ce pasteur qui va accepter d'avoir une église de 2 ou 3? Personne. Donc Jésus lui-même dit non, pour moi, ce n'est pas un problème. 2 ou 3 suffisent, moi je vais me pointer, je vais entrer là-bas. Maintenant quand tu as 10, ce n'est pas plus que 3. C'est plus que 3. Ok. Maintenant quand toi tu as 1000 membres, moi j'ai 100 membres. Ok. Dans notre logique, qui est le plus grand pasteur? C'est lui qui a 1000. Ok, maintenant tu veux que moi je me taise, que je ne prie pas. Mais je veux me mettre à prier, Seigneur, moi aussi donne-moi 5000 membres. Est-ce que Dieu donne? Il est vrai. Il faut que les âmes se convertissent pour que le royaume se remplisse. Mais est-ce que tout le monde aura la capacité d'avoir 5000 membres, 1000 membres, 10 000 membres? Si nous prions, est-ce que nous prions parce que nous voulons vraiment avoir le membre du ciel? Ou nous voulons prier juste parce que nous nous centrons petit troupeau? Ou bien c'est à cause de notre ego qu'on me voit aussi que moi j'ai aussi 10 000 membres. 5. Si l'esprit de vérité est en nous, parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne le ministère, c'est lui qui nous donne les capacités. Je ne veux pas dire qu'il faut... C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire c'est bon, mais non, je suis en train de dire ceci. Si c'est l'esprit qui te conduit, il te dira la vérité sur ce que tu fais. Et quand tu connais la vérité, tu es affranchi. Vous connaîtrez la vérité. Être affranchi veut dire vivre à l'aise. Je ne suis pas complexé. Je ne suis pas malade. Mais je sais. C'est comme nos tailles. Ok? Toi et moi, nous dépassons notre médité, mais c'est à son âme. Bon, imaginons un peu que nous commence à... si aujourd'hui nous disons nous devons devenir des basketteurs, quelle prière nous n'allons pas faire? Parce que pour mettre vrai panier,
La taille Il faut compte. avoir la taille. La taille compte. Humainement, tu te dis non, il faut que je fasse la chose qui est compatible avec ma taille. Mais comment spirituellement nous n'arrivons pas à comprendre ça? Parce que l'esprit de vérité n'est pas en nous. Quand l'esprit de vérité est en nous, l'esprit de vérité nous dira qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire. Et ça nous permettra, d'ailleurs, la meilleure prière, c'est la prière où l'esprit lui-même prie avec toi. Donc l'esprit met les paroles dans ta bouche. Cette prière sera toujours exaucée. C'est pourquoi on nous dit, priez sous l'inspiration de l'esprit. C'est-à-dire, ne priez pas pour satisfaire l'ego. Ok. Ne priez pas par désir. Ok. Parce que nous avons beaucoup de prières désir. Nous avons beaucoup de prières égoïstes. L'esprit de vérité, parce que c'est Dieu qui va exaucer. Ok. Dieu exauce la vérité. Et cette vérité ne vient pas de nous. Ça Cette vient de vérité lui. vient de lui. C'est Si lui nous inspire, nous demandons bien. Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal. J'ai prêché beaucoup de fois sur cette histoire, mais je comprends aussi que nous demandons mal parce que nous ne demandons pas ce que l'Esprit nous demande de demander. Oui. Jésus lui-même, parce qu'il dit ceci, je prends deux choses qui ne nous distinguent pas trop de Jésus. Ok. Si vous êtes enfant, vous êtes héritier. Héritier de Dieu, Co-héritier co-héritier avec Christ. Co-héritier. C'est-à-dire qu'en cette matière-là, Jésus n'est pas plus grand que nous. C'est-à-dire si Dieu nous avait donné une parcelle, où nous sommes co-héritiers avec Dieu, avec Jésus, Oui. Jésus ne peut pas vendre cette parcelle sans nous consulter. Parce qu'on est Nous des sommes co-héritiers. co-héritiers. S'il dit non, je suis Jésus, je vais vendre la parcelle, non, nous allons faire opposition. Donc, en matière d'héritage, Ok. quand vous êtes co-héritier, vous avez les droits égaux. Alors, si la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu, Héritiers comme de Christ, Christ. mais avec Christ, nous sommes co-héritiers. Co-héritier. La chose qui nous rend capable d'être co-héritiers, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Parce que l'esprit qui était en lui est le même qui est en nous. Les mauvais mots qu'on a utilisés, c'est les consolateurs. C'est les mauvais mots. C'est le mauvais mot. Parce que vous voyez, on sent la consolation pour quelqu'un qui est dans la douleur, Qui est dans la quelqu'un qui douleur. est dans des problèmes. Oui. Donc quand on vient consoler, la situation peut ne pas changer, mais ça te met un peu dans un état confortable. Non, le mot vrai, c'est le paraclet. C'est-à-dire, c'est celui qui vient t'embellir de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. Et il ne t'embellit pas à ta manière, il t'embellit à la manière de la divinité. De la divinité. De la vérité universelle et immuable et infinie. Tu deviens, c'est là où je dis à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta famille, quand le Saint-Esprit va venir sur toi, il va oublier tout ce qui s'est fait dans ta famille. Nous tous, dont les visages contemplons la gloire de Dieu comme à l'aide des miroirs, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Dieu par l'Esprit. Nous ne sommes pas transformés à l'image de nos pères. Nous n'héritons pas les vaines manières de vivre de nos pères. Ok. Mais nous héritons les choses du royaume, les choses qui ont été avant que le monde ne soit. Ok. Ces choses qui vont nous embellir à la grâce et à la manière de Dieu. Ok. Pour que les gens nous voyant disent, voici le Dieu sous forme des hommes. Pour que quand nous parlerons, les gens disent, jamais l'homme n'a parlé comme lui. Pour que quand nous ferons, on dit, non, ça c'est Dieu qui est venu vers nous. Mais on connaît que c'est le fils de tel et de tel. Ça, si nous entrons dans l'esprit de vérité, Oui. nous prierons dans la vérité. Et nous recevrons ce dont nous avons besoin selon l'esprit de Alors, Dieu. pourquoi cet exercice-là, qu'est-ce qui nous empêche que l'esprit de Dieu opère en nous? Parce que c'est ça le problème. Parce que les disciples qui étaient ordinaires, après le Saint-Esprit, c'était devenu extraordinaire. Des gens très éloquents. Les gens, lorsqu'ils se mettent de vous parler de l'évangile, c'est tout le monde qui abandonne son programme pour l'écouter. Mais aujourd'hui, combien abandonnent leur programme pour écouter Christ? Un jour, dans l'Ancien Testament, Dieu
Je ne sais pas qui était d'où, hein, mais du moins là où il allait, c'était connu. On n'a pas dit d'où il venait. Ok. Il est passé par Abraham. Il devait aller tuer Sodome Et Gomorrhe. Mais lui-même, Dieu, quand il prenait son initiative, selon les mystères de sa volonté, parce qu'il demande le point de vue de personne, Ok. il se dit ceci: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Réfléchissons. Est-ce que Dieu disait ça parce que s'il ne dit pas à Abraham, Abraham va se fâcher? Non. Non. Est-ce que Dieu disait ça parce qu'il avait besoin d'un point de vue d'Abraham? Abraham, je vais tuer Sodome et Gomorrhe. Tu trouves quoi? Je tue ou je tue pas? Non. C'était juste à cause de l'intimité. L'intimité. La seule chose qui nous manque, c'est l'intimité. Wow. Donc, l'intimité, c'est ce qui manque à beaucoup des enfants de Dieu c'est tout ce qui nous manque. pour arriver à être conduits par le Saint-Esprit. En fait, vous voyez, on a mécanisé les choses. Nous sommes au culte et nous disons, laissons le temps au Saint-Esprit. Mais le temps que vous lui laissez là, qui vous a déjà dit qu'il faut lui laisser? Non, le problème n'est pas là. Le problème est à ce niveau. Vous voyez, dans une intimité, on peut vous dire des choses que vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous dit. Qu'on vous dise plutôt. Abraham n'avait pas dit à Dieu, Dieu, si tu veux faire quelque chose, tu me dis, hein? Non. Non, oui. Non. Abraham n'a pas fait une prière pareille. Nulle part, il n'a pas fait une prière. Mais c'est Dieu lui-même. Comment l'information vient vers lui à c'est Dieu lui-même qui s'est dit, Abraham, c'est mon pote. On est intime. Lui et moi, vraiment. Donc, c'est l'intimité qui fait donner à Abraham l'information. Tous ceux qui ont une intimité avec Dieu ont des informations que les autres n'ont pas. Dans l'intimité, on peut te donner quelque chose que tu n'as pas demandé. Dans l'intimité, on peut t'ouvrir une porte. Dans l'intimité, on peut même t'amener là où on ne devait pas. C'est dans l'intimité que Paul a été enlevé au 7e ciel. C'est dans l'intimité. Ce n'est pas parce que Paul, non, c'est dans l'intimité. Un jour, je suis à Libreville. Je suis chez l'évêque Maxime Jordan. On a parlé. Alors, il me fait visiter sa maison. Quand quelqu'un te fait visiter sa maison, c'est-à-dire qu'il y a une intimité, parce que la maison, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Je dis bien, il m'a fait parcourir pièce après pièce. Il m'a amené dans son salon privé. Il m'a amené dans sa chambre. Et il m'a indiqué, c'est là mon endroit de prière. Je ne lui avais pas demandé ça. Et on ne peut pas les demander une chose pareille. Comment je vais lui demander ça, mon évêque général, montre-moi ta maison. Non, mais l'intimité. L'intimité. Parce qu'en fait, tu sais, l'intimité casse l'âge. L'intimité casse l'expérience. Peut-être, en fait, c'est-à-dire que c'est l'évêque général Mike Joktan. Mais on s'est dit, mon frère, il m'a amené dans tout ça. Il m'a fait part de sa vie juste à cause d'une seule chose. L'intimité. On a besoin de faire le miracle. C'est bien. Mais pourquoi nous voulons le faire? Jésus a tout fait à cause de l'intimité qu'il avait avec son Père. Donc, les motivations devient un obstacle. Oui. C'est-à-dire que les actes peuvent être bons, les intentions sont mauvaises. Ici, la chose, c'est-à-dire que quand on parle de l'unité, Jésus dit, quand il viendra en vous, il vivra en vous. Vous serez un avec moi comme moi j'ai été avec le Père. On parle de l'intimité. On ne peut pas devenir un s'il n'y a pas intimité. L'intimité, c'est qu'il y a des choses que vous vous dites. Vous ne pouvez pas en temps normal les dire. Vous ne pouvez pas les dire à tout le monde. Il y a des choses, tu peux être là. Tu connais l'évêque Mbakadi, c'est ton père. Mais dans une intimité, il peut te lâcher une phrase, il te dit en temps normal.
qu'est-ce que cette phrase ici? Il peut me le dire. Ok. C'est-à-dire que pour que Dieu nous amène dans ses profondeurs, Ok. il nous montre les rouages de sa divinité. Il nous fait participer même dans des réunions célestes. Ça là, c'est réservé aux intimes. Mais pour entrer dans l'intimité, il y a les choses que nous devons abandonner. Ouais, Parce que généralement, l'intimité a des règles. ouais. En fait, la chose que tu diras facilement, cette chose, c'est le péché. Je vais au-delà du péché. Ce sont les petits appétits. Ok. Tu vois, on a des appétits moindres que... des appétits moindres qu'on vient apporter devant Dieu. Non, il faut entrer dans les grands appétits de Dieu. Tu sais, quand tu veux connaître les soucis de quelqu'un, et quand tu veux porter les soucis de quelqu'un, c'est là que l'intimité commence. Waouh. Parce que Dieu a besoin que nous soyons témoins. C'est ça le souci de Dieu. Ok. Que nous fassions les miracles, que nous prophétisions, que nous disions les noms et des trucs. Dieu veut ça. Mais si nous ne connaissons pas les soucis de Dieu, nous ne connaîtrons pas de quoi il souffre. Nous ne connaîtrons pas de quoi dont il a besoin. Donne juste un travail à quelqu'un. Si cette personne vient juste pour l'argent, il fera des choses pour l'argent. Mais si quelqu'un veut faire parce qu'il veut répondre à ton vrai besoin, tu le sauras. Tu le sauras. Dieu sait qui est qui. Qui c'est qui est qui? Mais il nous a donné tout son esprit comme un gage. Maintenant, c'est à nous d'entrer dans les soucis, c'est-à-dire de lire les cœurs de Dieu. Laissez-moi dire vite une chose. Ok. La tribu de Juda avait la royauté comme prophétie. Oui. Mais pour que la royauté ne reste que dans la famille de David, c'est parce que David a connu le souci de Dieu. Il lui a bâti un temple. Et Dieu dit ceci: je n'ai jamais demandé ça à personne. Donc c'est comme pour dire, Dieu avait besoin que quelqu'un construise la maison. Il a attendu Gédéon n'a pas construit. Il a attendu Samson a fait ses œuvres avec Delilah, il n'a pas construit. Il a attendu tous les juges là, ils n'ont pas construit. Et il disait, qui comprendrait que j'ai besoin d'une maison? Et quand David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, dans l'intimité, il comprend que Dieu doit avoir besoin d'une maison. Et dès qu'il construit, Dieu dit, à cause de cela, la royauté ne quittera pas ta famille. Ce n'était pas une promesse avant. La promesse arrive à cause de l'intimité. Et l'intimité a donné une information subtile que David a faite. Avec le Saint-Esprit. Nous gaspillons le Saint-Esprit, il y a bien de choses que nous pouvons faire. Voilà. Même Abraham, c'est parce qu'il les a approchés, il les a suppliés de résoudre un besoin. Un besoin vital. Pose la question à tous ceux-là qui ont reçu les gens qui ont mis la nourriture. Une information va sortir qui n'était pas prévue. L'intimité. Donc il y a des éléments d'intimité. La nourriture, c'est un élément d'intimité. L'adoration, c'est un élément d'intimité. Oui. Entrez dans une église. Dites seulement, nous allons prier. Nous allons adorer Dieu. Les gens vont seulement dire, alléluia, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, tu es merveilleux, alléluia, amen, amen, amen. Et après, c'est fini. Mais dis seulement, maintenant, tu vas te tenir debout. Nous allons prier contre toutes personnes qui sont contre ta vie. Cette prière-là, même les modérateurs ont du mal pour l'arrêter. Bien aimé, lorsqu'il s'agit de quelqu'un, un intellectuel, un chef de travaux, qui nous parle des choses de l'esprit, là, ça devient autrement. Alors, j'aimerais qu'il puisse prier pour vous. Vous avez beaucoup de choses, on a beaucoup écouté, mais on aimerait avancer. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Ça fait longtemps que vous êtes devenu insensible à Dieu. Vous avez perdu l'intimité. Et l'homme de Dieu vient nous montrer que parmi les éléments majeurs qui fait que le Saint-Esprit opère en nous, c'est l'intimité. Alors, le fait d'avoir perdu l'intimité avec Dieu, cela fait que vous soyez loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir avec nous l'homme de Dieu,
Nous allons encore l'inviter prochainement pour qu'on puisse continuer. Mais il va prier pour nous, afin que l'intimité revienne. Il va prier pour nous, afin que tout fardeau qui fait que l'intimité avec Dieu, tout ce qui nous éloigne avec Dieu, nous soit ôté. Et que nous revenons à Dieu, et que nous revenons au pied de Jésus, et que tout ce qui nous éloignait de la présence de Dieu soit loin de nous, et que l'intimité soit encore activée dans nos vies. L'homme de Dieu, je sais que vous opérez aussi dans les prophétiques. N'hésitez pas. Une parole que vous avez pour quelqu'un, donnez-lui ce message. Je vais prier avec toi. Et, Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu nous as donné une nourriture, voilà pourquoi nous avons faim, pour que nous puissions manger. Tu nous as donné de l'eau pour que nous ayons soif, voilà pourquoi nous le buvons. De l'esprit, nous avons un être. Nous te prions, Père, de nous donner la faim pour que nous aimions ta parole, la soif pour que nous aimions ta présence. Amène-nous dans les appétits très grands et très importants. Enlève en nous tout ce qui est petit appétit, des appétits moindres, qui nous réduisent à la dimension nettement de la matière. Nous voulons que la divinité opère dans notre humanité, que notre humanité vive une nouvelle expérience, l'expérience de l'esprit. Razoteria manderebos. Père, je prie pour que la personne qui me regarde en ce moment-là, qui ne croit plus à rien, sache que tu es Dieu et que tu existes. Rencontre-les dans sa dimension de l'inconscience pour que tu lui parles des choses qu'il n'oubliera jamais. Au moment où je parle, je dis à quelqu'un, Dieu te parlera dans ton songe. Et les choses qu'il te dira, il va te ramener dans un passé. Un passé que, quand tu diras ces choses, ton père s'étonnera, ta mère s'étonnera, parce que eux-mêmes, c'est à peine qu'on leur avait dit ça. Mais Dieu va t'amener pour que tu comprennes exactement la situation que tu es en train de passer dans ta famille. Je parle à quelqu'un, dans sa famille, il y a plus de femmes qu'il y a des hommes. Et dans votre famille, les hommes meurent un peu plus tôt que les femmes. Il y a une situation qui s'est passée dans ta famille. Et cette situation-là, Dieu te le dira avec précision. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait plus d'hommes, qu'il y ait moins de femmes? Et la plupart de femmes qu'il y a dans ta famille, certains mettent au monde avant de se marier. D'autres finissent par divorcer. Moins sont ceux qui restent dans le mariage. Dieu te dira ces choses. Les jours qu'il te dira, appelle le présentateur. En ce moment-là, je pourrai te rencontrer. Que Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous remercions l'homme de Dieu. Et nous sollicitons déjà de lui avoir encore pour la continuité de ce sujet. Et vous êtes bénis par une grâce, par cette grâce. C'est pourquoi, vous qui n'avez pas une église, je vais lui demander humblement qu'il puisse nous donner l'adresse de son église. Et là, vous pouvez venir prier. Ok, si vous voulez nous suivre tout le temps, entrez sur Facebook premièrement, Elvis Massi Ministries. Vous allez nous suivre tout le temps. Mais si vous voulez partager un moment d'intimité avec nous dans la prière, venez à Mongafula, sur l'avenue Bypass numéro 2. C'est-à-dire que c'est là où commence Bypass vers Armée.
l'ancienne route, centre évangélique Mogarizim. Nous sommes là chaque dimanche de 9h à 11h45 et chaque mercredi de 17h30 à 19h30. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, je me suis réjoui que vous nous ayez suivis. Alors c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Alors restez, vos suggestions sont les bienvenues. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Mais surtout, ne manquez pas de vous abonner sur Venez à moi officiel. Quant à moi, nous allons retrouver au prochain numéro. Bye bye.